La dernière fois, on parlait avec Romain de la façon de structurer le plan de nos écritures. Ici, on va encore plus loin et on va explorer la recette qui consiste à traiter chaque moyen en 5 temps. Les deux passages les plus marquants pour moi de cette vidéo, c'est le passage dans lequel Romain explique que même quand on est en demande, on est déjà en défense. Et vous allez voir comment il l'explique, c'est très parlant. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation. L'autre passage que je trouve très intéressant, c'est le passage quand il explique comment on passe du 4e au 5e temps. Comment on passe d'un exposé purement objectif que le juge peut copier-coller au coup de griffe où on fait un peu des effets de manche. Voilà, c'est vraiment le cœur du métier de l'avocat et je trouve que la manière dont il l'expose, elle est vraiment à la fois pédagogique et vraiment intéressante pour un juge, pour un avocat, pour le client. Donc voilà, c'est vraiment deux passages qui me paraissent passionnants dans cette vidéo. Une fois que tu as chacun de tes moyens, tu verras qu'à l'intérieur, pour chacun de tes moyens, je préconise, c'est là où je disais que, attention, si les avocats n'aiment pas trop qu'on leur dicte la forme des conclusions, moi je propose une recette qui dit, bah maintenant que tu as un moyen, donc tu peux en avoir 10, 18, 20, 30, 40, chaque moyen, tu le traites en 5 titres. Ils sont toujours dans le même ordre et toujours du même genre. 5 Alors temps. c'est quoi les 5 temps? Alors les 5 temps, alors attention, c'est ce que j'appelle la matrice à 5 temps. Moi, au cœur du legal design, pour moi, il y a l'utilisation de matrices. Moi, 100% de ces conclusions, tu les as rédigées dans un tableau. Hmm. Et ce tableau comporte 5 temps. Et donc, tu es obligé de remplir les 5 cases de ce tableau avec ces 5 temps. Si tu les as pas, c'est que tu as un problème sur le fond. C'est ce que j'adore, c'est que dans le legal design, tu as une sorte de forme qui t'oblige à tester la solidité de ton raisonnement sur le fond. Chaque argument peut se traiter, et ça va faire 3 ans que je le fais et 3 ans que je vérifie que ça marche quasiment toujours. Vraiment, une seule fois, on m'a mis à défaut sur ce principe-là. Chaque argument peut être traité en 5 temps. La position de la partie adverse, ton décalage, le point de droit, ta réponse, ce que j'appelle la réponse objective, c'est-à-dire la réponse que le juge pourra copier-coller dans sa décision. Mhm. Et le 5e temps, je l'appelle le coup de griffe. Le coup de griffe, c'est l'endroit dans tes conclusions où tu t'autorises les effets de manche, où tu fais du storytelling et où en gros tu fais un clin d'œil à ton client pour lui montrer que non, non, mais je suis bien derrière toi. D'accord. De façon à ce que le 4 et le 4, c'est une partie dans laquelle tu vas pas t'autoriser des rédactions de type et telle ne fut pas la surprise de mon client Hmm. d'apprendre que, et c'est de façon totalement déloyale que la partie adverse. Ça, tu ne t'autorises pas dans le 4. Tu donnes ta solution après avoir donné le point de droit, tu donnes ta solution telle que le juge pourrait la copier-coller dans une décision de première instance. Et en fait, ces techniques de rédaction, c'est après avoir poncé plein de décisions de première instance et d'avoir remarqué les points, ce que le juge faisait de récurrent, je me suis dit, mais en fait, il faut les lui donner. Le juge a besoin de paragraphes très clairs, très objectifs, nettoyés de toute subjectivité, de réponses à pouvoir mettre dans sa décision. Donc, dans le temps 4, tu lui donnes la version acceptable, publiable, copier-collable, qui peut copier-coller dans sa décision. Mais si tu fais ça, tes conclusions sont un peu désincarnées. Dans le 5e temps, tu te lâches. Et D'accord. là, Mais tu alors travailles attends, ton juste storytelling. revenons d'abord le premier temps. Il n'existe pas toujours parce que t'es pas. Tu vois, moi souvent je suis en demande, donc j'ai pas encore la position de la partie adverse. En gros, il faudrait que je l'anticipe avant même Alors, que. moi, ma position, c'est que quand tu es en demande, tu es toujours en défense. Tu es toujours en défense. Alors, la différence, c'est que dans une assignation, le premier temps, tu vas parfois pas le sortir. Tu vas l'écrire dans ton plan, mais tu vas pas le sortir dans ta première version. Tu vas le sortir dans les conclusions en réponse. Il va réapparaître dans les conclusions en réponse parce que Ouais. la partie adverse va te le donner. Mais la vérité, c'est que tu dois toujours être en assignation, tu dois toujours être en défense. Mais en défense de quoi? En défense d'un refus illégitime de la partie en face. Hmm. Si tu es en train d'assigner une partie, d'assigner une entreprise ou d'assigner quelqu'un en responsabilité, c'est parce que cette personne a refusé de manière illégitime de te dédommager à l'amiable. Hmm. Parce qu'elle a une position, parce qu'elle considère que soit elle a laissé des traces utilisables qui te montrent qu'elle considère que le contrat n'existe pas, ou elle considère que ton préjudice n'existe pas, ou elle considère qu'elle n'a pas commis de faute. Et Hmm. de toute façon, dans les éléments, dans les pièces, dans les éléments, toi, tu vas attaquer une entreprise parce que elle considère que ton client a commis une faute. Donc, quand tu viens
tu viens en défense de sa décision illégitime de considérer que ton client avait commis une faute réelle et sérieuse. Ouais, Tu es toujours en défense parce que il n'y a rien qui agace plus les juges que des gens qui instrumentalisent le système judiciaire. Donc tu dois dire dans ta position, quand tu es en demande, ta position, c'est dire au juge, j'aurais vraiment pas voulu vous déranger. ouais. Je suis obligé. D'accord. La différence dans la forme, c'est que peut-être le temps 1, dans l'assignation, tu vas te le formuler pour toi, dans la façon dont tu vas pouvoir faire le plan. Je vais essayer de te montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, c'est pour te montrer. Quand tu as les 5 temps, tu peux, pour chaque moyen, commencer à faire un plan ultra détaillé et ça peut se faire très bien dans un schéma. Toi qui parles de branches, il y a des outils qui permettent de faire des schémas et d'en sortir des plans. Donc moi, j'utilise cet outil et j'en sors des Moi, plans. j'utilise aussi, ouais, moi je suis sous Linux, mais et même pour mes étudiants, je leur dis, faites des mind mapping tout le temps, etc. Et maintenant, même quand j'ai un rendez-vous avec un client, en fait, j'ouvre mon truc de mind mapping, pendant qu'on parle, je remplis le truc, et à la fin, je lui envoie une image de la discussion qu'on a eue, et donc en gros, de ce qu'il pourrait demander devant le juge, etc. Donc je commence toujours par le mind mapping maintenant. Bah, c'est super. Et là où ça peut être intéressant, je sais pas si tu es au courant, ça c'est un outil qui s'appelle MindMaster. Il y a plein d'outils de mind mapping, mais ce que j'aime bien dans MindMaster, c'est qu'un plan comme ça, tu peux le sortir en Word avec tes différentes branches qui sont en titre et en sous-titre. Ouais, bah sous Linux, on a un truc gratos aussi qui permet de sortir. Bon, alors, c'est pas très joli pour l'instant. Linux, c'est toujours mieux. Non, c'est pas ça, c'est que bon, voilà, je suis passé là-dessus à un moment donné. Je suis pas un pro. Mais c'est pas à toi que je vais apprendre les nouveaux outils. Mais attends, là j'avais des trucs sur les faits, je vais te les passer. Je vais essayer d'aller directement. Voilà, sur les arguments. Donc l'argument adverse, le décalage, le point droit, nos arguments, notre position finale, tu les mets dans un tableau comme ça, tu les mets sous forme de punchline et ensuite tu fais des développements, des citations, des références au service de chacun d'entre eux. L'argument de la partie adverse, quand tu es en demande, peut-être que tu vas, dans un premier temps, pas le faire apparaître dans ton assignation. Parce que tu veux pas préjuger de ce que la partie adverse a comme position. Tu vas attaquer en disant il n'y a pas de faute réelle et sérieuse, tu dis pas qu'elle le conteste. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir t'auto-contrôler. De toute façon, c'est bien de te le formuler pour toi parce que ça te permet de te dire est-ce que j'ai vu juste dans le litige. Imagine une partie adverse qui absorbe complètement ton cours en disant non, mais bien sûr qu'on n'a jamais considéré que, mais en fait, non, on était sur le terrain de l'insuffisance professionnelle. Ah, wow, attends. Donc, tu ne veux pas forcément donner le 1, mais tu dois te l'être formulé parce que le 2, le décalage qui est la partie la plus importante, le 2, c'est ta position, c'est le terrain sur lequel tu te places. D'accord. Et donc, à partir de cette matrice, tu vas ensuite, toi, la mettre dans les conclusions. Donc, les 5 temps apparaîtront, en fait, dans les conclusions, c'est ça ? Complètement. Okay. Là, je vais te montrer un truc rapidement, mais tu vois, dans ces pages-là qui sont les développements, est-ce que tu vois ces blocs gris ? Ces petits blocs gris là. Les petits blocs gris qui sont là. Ouais. Je fais exprès de le montrer de loin, tu m'excuseras, mais comme c'est les modèles de conclusion que je montre dans c'est mon gagne-pain, je tendance à le montrer un peu de loin, mais il y a quelques extraits que je te montrerai. Mais l'idée de voir de loin, ces 5 blocs gris, c'est les 5 temps de ce moyen-là. Là, j'ai un autre moyen. J'ai 5 blocs. Où il y a effectivement 5 temps aussi. D'accord. À chaque fois, tu as les 5. D'accord. J'ai les 5. Et regarde la page d'à côté, je reprends mon bloc gris et là, à l'intérieur, je rentre et je développe. Là, tu développes, c'est ça ? Je le répète et je rentre dedans. Donc, le juge, si tu as 18 moyens, il a 18 petites fiches de 5 temps. Donc, il a sa grande fiche qui lui montre l'ensemble du litige et tous tes moyens. Et il comprend comment il se coordonne. Et pour chaque moyen, il peut, même si tu as fait des conclusions de 90 pages, il peut aller sur tes 18 fiches qui te présentent les 5 temps à chaque fois, qui sont chacun résumés en une phrase. Pour avoir ce temps 1, puis ensuite les développements, tu construis tout ce qui est rédigé ici, a d'abord été rédigé au préalable dans des tableaux. Dans tes tableaux Excel, etc. Si vous aussi, vous voulez savoir comment on rédige des conclusions dans des tableaux, eh bien, je vous encourage à voir la prochaine vidéo que je publierai mercredi prochain, où on rentrera dans encore un peu plus de techniques. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait abordable. À bientôt.